Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, attention, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur de lui, qui donc t'a dit que tu leur répondis, la femme que tu m'as donnée, c'est qu'elle m'a compté et j'ai mangé. Alors, bon, et tu mangeras de la poussière. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante. De Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat.
d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, amis croyants, bonne, heureuse et sanctifiante fête de Pentecôte. Les 50 jours sont arrivés. Le temps est accompli. Le siège pascal va rejoindre le baptistère, ou tout au moins la sacristie. L'Église universelle est à l'unisson avec cette première, autant pour le souverain pontife que pour le nouvel archevêque métropolitain de Dakar, en cette première Pentecôte de leurs ministères respectifs. Ce qui, loin d'être indifférent, nous invite non seulement à continuer à témoigner de la lumière du ressuscité, mais encore à faire davantage place au feu de l'Esprit Saint. Comme le stipule la séquence de cette solennité, invoquons donc de plus belle la puissance du Paraclet, plus et mieux que nous l'avions fait en l'année pastorale 2020-2021, alors dédiée à la troisième personne de la très sainte Trinité. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Chers frères et sœurs, vous comprenez pourquoi il est impossible de nous passer de la Pentecôte. Au contraire, la conscience a vite émergé dans l'Église d'une nouvelle Pentecôte. On ne pas rêver en communion avec des théologiens africains à un continent noir, enfin délesté de ses divisions, de ses misères, de ses confusions, de ces crises interminables, de l'immigration clandestine, de l'exploitation et des guerres tribales et fratricides. Le peuple africain n'espère-t-il pas mieux du Dieu de Jésus-Christ qui est capable de donner l'Esprit Saint? À n'en pas douter, tous les enfants d'Afrique aspirent à un présent serein et à un avenir enchanteur sur la base aussi, outre la grâce de Dieu, d'une bonne dose de sincérité, de droiture, de conscience renouvelée. Depuis la Pentecôte, il n'est que temps pour les fils d'Afrique de goûter les merveilles de Dieu, vertement annoncées, mais encore à élargir, comme à la visitation, puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, puisse-t-elle nous devancer en tout temps et en tout lieu, notamment ici et maintenant,
en cette 137e édition du pèlerinage national. Notre célébration, chers frères et sœurs, a été voulue spéciale. En plein midi de la Pentecôte, elle a proposé les lectures, non pas de la solennité, comme on pouvait s'y attendre, mais du lundi de Pentecôte à la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église. L'idée acceptable au demeurant est de permettre aux différents membres du comité d'organisation d'avoir aussi la messe du pèlerinage en tant que telle. Ceci est compréhensible puisqu'ils seront demain au service. Et merci bien pour le service qui sera rendu. Cela est aussi heureux dans la mesure où, entre l'Esprit Saint et la Vierge Marie, il n'y a aucun détour, il n'y a aucune histoire. C'est une ligne directe. Et c'est ainsi qu'il importe de faire le lien entre aujourd'hui, Pentecôte de l'Esprit Saint, et demain, Marie, mère de l'Église, dans l'Esprit Saint. Qui ne se rappelle alors le grand récit de l'Annonciation, quand l'ange Gabriel avait déclaré à la Toute Sainte: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. La deuxième lecture que nous avons entendue vient de rendre compte de la présence de la mère du Rédempteur au Sénat. Il est aisé d'imaginer la mère du Christ à la chambre haute, remplie de l'Esprit Saint au milieu des apôtres. À la Pentecôte, l'Esprit Saint vient à elle avec la nouvelle mission de faire d'elle la mère de l'Église. Et ce qu'elle reçoit tout en abondance, c'est ce qui fait qu'elle reçoit tout en surabondance, parce que destiné non pas seulement à elle, mais encore à tous, sans exception, jusqu'à vous et moi aujourd'hui. Comme vous le savez, la naissance de l'Église est située au jour de la Pentecôte. En conséquence, Marie est le modèle de tout fidèle de son divin Sauveur de Fils. Il importe alors pour nous tous de prendre acte de cette vérité fondamentale. Parvenir à Jésus, laissez-moi vous le dire, implique d'avoir sa mère comme chemin le plus court et le plus sûr, en conformité avec cette belle formule de la tradition chrétienne, ad Iesum per Mariam, à Jésus par Marie. Autrement dit, on arrivera difficilement à Jésus si on ne passe pas par Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, fondateur de la congrégation des frères de Saint-Gabriel, en était tellement convaincu qu'il en a tiré une leçon que j'aime beaucoup, je le cite: avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Cela me semble fondamental comme enseignement pour tous. Avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Le beau récit des noces de Cana en Galilée est une parfaite illustration. Et que dire de la page d'évangile que nous venons d'entendre? Du haut de la croix, donc, au moment de la plus grande souffrance, quand la grande et non moins grave heure a sonné, Marie a été donnée comme mère par son Fils Jésus.
En plus, nous tous avons reçu l'honneur d'en être les enfants chéris. Comment ne pas accepter qu'elle marche avec nous? La première en chemin, la pèlerine perpétuelle, saura, mieux que toute mère, nous prendre par la main pour nous guider et nous conduire vers les pâturages verdoyants. Mes chers amis, dans la page d'évangile, une expression sortie de la bouche de Jésus à l'heure de vérité n'a pas manqué de m'interroger, je le cite. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Nous le reprenons souvent dans le chant. Regardez l'humilité de Dieu. Dieu qui en arrive à avoir soif. En réponse à cette question intrigante de Dieu qui a eu soif, qu'avaient pensé les soldats? Saint Jean écrit, il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Pensez-vous, mes chers amis, que ce soit vraiment ce vinaigre que Jésus réclamait? Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que quand il l'a bu, il a rendu l'esprit tout de suite. À n'en pas douter, la question devrait se poser de savoir de quoi Jésus a-t-il soif? De quoi en vérité Jésus a soif? Jésus a soif, mes amis, que nous-mêmes nous ayons soif de lui. Jésus a soif que nous rendions gloire au Dieu de la providence. Jésus a soif que nous rendions honneur à sa sainte mère. Jésus a aussi soif que nous soyons en communion entre nous, quelles que soient nos diversités. Jésus a soif que nous nous aimions les uns les autres. Jésus a soif que nous fassions preuve d'une authentique solidarité. En somme, Jésus a soif de la vérité, de la justice, de la paix, de la réconciliation, de la fraternité, de la joie. Et vous pourrez prolonger la liste à souhait. Trêve donc, mes chers frères et sœurs, de tout vinaigre. Trêve de tout vinaigre, surtout quand il porte le nom de méchanceté, de jalousie, de division, de rancœur, de violence, de mensonge, de sectarisme, et il est loisible d'allonger la liste. En définitive, il y a des choses dont Jésus pourrait avoir soif, et d'autres qu'il répugne totalement. Si Jésus a soif de certaines choses et non d'autres, et nous-mêmes, les organisateurs, les pèlerins d'espérance, de quoi avez-vous soif? Nous devons faire attention à ne pas avoir soif de n'importe quoi. Frères et sœurs, vous souvenez-vous de la première lecture, le fameux livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9, 15, de 9 à 15 et le verset 20. Vous en convenez, la création était tellement belle et harmonieuse, avec le jardin, les arbres et leurs fruits, la paix, la sérénité, la tranquillité,
un vrai paradis terrestre. Et puis, le vilain serpent, le fruit défendu, la tromperie, la cupidité, le péché originel, que je pourrais appeler le premier vinaigre, que nous avons tous malheureusement ingurgité, chacun grimaçant à sa guise. À la suite, et par l'intercession de la Vierge Marie, prenons à cœur de respecter les lois, de suivre les règlements et ordonnances, surtout si elles sont d'obédience divine. Nous devons obtempérer. L'enseignement a été magistral, clair et net, et c'est Jésus qui l'a donné. Ce sera le mot de la fin. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est Jean 15, 9, 14, 11 à 14. Ainsi soit-il.